notre travail commun, on l'a intitulé à la croisée des mondes. Du coup, on se situe sur le triangle horticole qui est situé au sud d'Angers. Donc, il y a un site très rural et à l'école, c'est le premier site horticole qui existe. Donc, alors, on a dégagé trois enjeux communs à nos trois groupes. Donc, premièrement, mettre en valeur les qualités de ce territoire assez singulier en s'entrant dans les différents mondes qu'on a pu terminer. Donc, la zone naturelle, le triangle vert, le bourg de Saint-Jacques, la Frange. Et donc, chacun de ces mondes est très particulier, ils fonctionnent ensemble et donc, le but c'est de s'ancrer vraiment par rapport à eux pour les révéler. On s'est intéressé à conserver leur identité particulière tout en essayant de permettre et de favoriser des échanges entre ces mondes et de se servir d'un rôle d'acteur pour franchir ces limites des différents mondes. Alors du coup, la problématique commune à nos trois projets, c'est par quels moyens accompagner la mutation du monde. Aujourd'hui, le triangle horticole, les soins expliqués sont en déclin. Il est nécessaire de les repenser sur le long terme, d'une part pour des raisons de conservation de l'identité et d'autre part pour conserver la dynamique économique car il y a des gens qui vivent et qui travaillent. Par quels moyens accompagner la mutation des mondes du triangle? Chaque groupe répond différemment par différents angles d'attaque à cette question. Et donc le défi, c'est d'agir sur tous les fronts et d'agir sur l'ensemble du territoire. Donc avec Adèle et Noriko, on s'intéresse plutôt au côté productif du territoire, qui touche à la fois à l'économie locale et au paysage, et donc ça nous paraissait être une piste de travail intéressante. Et donc du coup, là c'est quelques images pour vous montrer la perception qu'on a eue de ce site, qui est donc un site relativement plat avec de grandes étendues de champs de culture et aussi des formes emblématiques telles les serres. On s'est rendu compte que c'était un territoire qui avait un sol très riche puisque ça fait depuis très longtemps que l'agriculture s'y développe, du fait de la confluence des deux rivières. Et donc, du coup on a constaté que finalement la culture était aujourd'hui majoritairement hors sol, donc ça nous posait déjà une première question. Et par rapport à la richesse du sol aussi, on a le fait qu'on se trouve sur une limite entre massif armoricain et bassin parisien. Et donc, du coup, on a une matière très riche, donc, qui est l'ardoise, qui est intéressante à réinvestir. Et sur cette dernière image, c'était différentes limites très franches qui se dessinaient au sein du territoire et qui orientaient ou cachaient des vues, etc. Et donc, on a voulu travailler, essayer de réinvestir tous ces éléments qu'on a vus sur le site. Et la piste de travail la plus importante en fait, pour nous, c'était l'idée de l'horticulture qui semblait en déclin. On sait comment justement accompagner quel futur pour ce triangle vert finalement. Et donc du coup, nous on parie sur une nouvelle forme d'agriculture qui serait beaucoup plus liée au sol. Et l'idée c'est de sensibiliser au territoire, à ce territoire du triangle vert qui est à la porte de la ville, pour justement aussi le protéger de l'étalement urbain. Et pour cela, on a voulu créer un programme lié à la nourriture, puisque on sait que les villes vont être de plus en plus peuplées, et on s'est dit qu'il fallait montrer aux gens le potentiel qu'il y avait à la porte de la ville pour pouvoir le conserver et le protéger. Donc pour ce qui est du programme, on est parti sur un programme de base qui est la restauration. Mais étant un terme assez large, on a effectué quelques recherches sur ce qui était vraiment mangé. Et la notion qui nous a le plus intéressé, c'était la notion du processus d'un fait manger. Il y a donc un avant, un après. Et donc par cette recherche, on a décidé de partir sur un atelier de goût, par lequel on apprendrait le cycle de la nourriture, donc apprendre ce qu'on mange et participer à ce qu'on va manger. Et donc cet atelier aurait différents buts, comme sensibiliser à la richesse du territoire, mais aussi proposer une nouvelle agriculture, puisque le territoire est en mutation et il y a des nouveaux types d'agriculture qui peuvent s'y implanter. Et ensuite, être dans une dynamique d'apprentissage et retrouver le lien à la terre qui a été perdu avec l'horticulture qui se fait en serre. Et donc,
on a décidé de se positionner au centre du triangle. Donc, ce qui permettait pour les gens qui allaient y venir de parcourir le triangle avant d'arriver sur notre parcelle et donc de révéler un petit peu le site. Donc, que ce soit pour les différentes écoles qui viendraient manger le midi ou pour les autres utilisateurs qui peuvent venir d'Angers, de Saint-Jean. Pour cette parcelle qui est à la base donc une friche, parce que sur notre site on a beaucoup de friches de serres abandonnées, suivi des déclin d'horticulture, en fait on a voulu créer donc, une ferme qui soit propice à la balade, que ce soit à la fois un lieu pratique pour la culture, mais que ce soit aussi quelque chose d'agréable. Donc du coup on est au cœur du triangle vert sur une parcelle de 13 000 m². Et donc, on a essayé d'implanter notre bâtiment vraiment en cœur de cette parcelle, parce que en regardant le bâti peu dense qu'il y avait autour, on s'est rendu compte que la majeure partie du temps, les bâtiments étaient placés soit de manière centrale sur les parcelles, soit en bordure. Et donc, du coup, on a essayé, ça nous a paru plus intéressant pour nous de placer notre bâtiment au cœur de cette parcelle, pour pouvoir profiter de la ferme qu'on voulait créer autour, du paysage qu'on voulait créer autour. Et donc, pour créer ce paysage, il nous paraissait donc important de pouvoir le hiérarchiser. Et donc, du coup, on s'est inspiré surtout des grandeurs monastiques et avec des trames qui sont très régulières et qui donnent un côté. Ça facilite un peu les usages. Et donc, du coup, moi, j'ai travaillé sur cet espace extérieur. Et donc, chaque ligne de cette trame, l'intérêt, c'est d'essayer de lui trouver une épaisseur, de lui donner une épaisseur et des dimensions en fonction de ce qu'on allait y faire. Chaque ligne finalement détermine des îlots qui peuvent correspondre donc, à des cultures différentes et qui vont être changées selon l'année et donc apporter du dynamisme aussi au paysage. L'idée c'est d'avoir quand même plusieurs types d'agriculture puisqu'on a des enfants qui viennent, on a même d'autres types de personnes et donc du coup il y a plusieurs types de cultures, donc on conserve quand même du hors-sol. On a de l'aquaponie et de l'agriculture pleine terre. Mais là, ce que je voulais plutôt montrer, c'était la hiérarchie des différents chemins. Parce que en fonction des usagers, on n'a pas forcément, on a essayé de dimensionner différemment. Donc là, par exemple, il s'agit d'une coupe sur l'accès pour les livraisons, parce qu'il nous paraissait important d'avoir ce type d'accès pour pouvoir avoir accès aux cuisines, apporter les livraisons au niveau des cuisines. Donc, du coup, il y a différents types de dimensions parce que les voitures vont pas avoir. Il va falloir un accès pour les voitures. Il va y avoir des accès aussi entre les différentes cultures juste pour mettre certains, juste les pieds, etc. Il y a vraiment cette idée de différentes dimensions de chemin et aussi différents types de limites. On a essayé de travailler sur des limites plutôt poreuses, donc avec par exemple les arbres qui sont en fond qui permettent quand même une certaine visibilité en travers. On a aussi des murs comme à la manière de ce qu'on peut trouver sur le site. Après il y a tout un travail au niveau des intersections de chemin qui peuvent créer aussi des places pour que les enfants qui viennent à la cantine l'après-midi juste après manger puissent jouer ou différents types d'usages dans ce style. Et l'idée aussi, parce qu'on avait un territoire qui était relativement plat avec les différentes cultures, c'était aussi avec ces arbres fruitiers qui permettent de délimiter aussi ces différents chemins, etc., de pouvoir aussi apporter de l'ombre et agrémenter aussi une sorte de balade. Ouais, c'est ça. Oui.
C'est quoi le Donc après, pour ce qui est du bâtiment, donc, qui est placé au centre de la partie, l'idée c'était d'en faire un peu une place centrale qui permettrait de favoriser les échanges donc, entre enfants et autres utilisateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer pour déjeuner. Et donc c'est par l'organisation de l'espace que va se faire les échanges et le partage. Donc, pour ce faire, on a décidé d'implanter deux grands ateliers pour que les personnes qui vont cueillir leurs légumes puissent ensuite venir dans les ateliers les cuisiner eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cuisinier qui va leur faire à manger, ils peuvent se faire à manger eux-mêmes et donc comprendre et vivre un peu l'histoire de ce qu'ils sont en train de manger. Et donc, par la disposition des différents blocs, ça crée des espaces plus ou moins intimistes, donc on n'est pas obligé de communiquer forcément avec tout le monde en mangeant. Et donc ensuite, à l'étage, c'était plus dans l'idée de proposer divers espaces, c'est-à-dire que par exemple, les adultes qui voudraient s'occuper un peu des enfants pourraient monter à l'étage pour manger tranquillement et avoir des vues sur le paysage autour. Et donc l'idée principale c'était de s'intégrer sans dénaturer l'espace du triangle vert. Donc pour ce faire on a utilisé la forme emblématique qui est la serre, et on a de plus disposé notre bâtiment en longueur, ce qui permet de ne pas monter trop en hauteur et de pouvoir disposer d'assez grand espace pour manger. Et donc l'idée ce serait à travers l'usage de plantes à l'intérieur du bâtiment, de jouer sur l'apport de lumière dans le bâtiment et de créer une ambiance. Et ça, c'est des tailles structure. Pour réaliser d'avoir un grand espace à l'eau, je propose une structure comme ça. Pour tous les autres, et aussi les photos et aussi les autres principales, on utilise forme IAC et aussi les photos ceci et ceci utilisent les formes TAC et là c'est l'angle AC. J'ai choisi des doubles photos parce que pour ne pas avoir des photos antérieures. Et ça, c'est la circulation de l'air. Pour respecter l'environnement, on a pensé un système de circulation. On utilise le vert, le bleu ici, pour le bleu de l'air, et aussi on a les montures ici. Ça, c'est matériau. On a choisi bois pour les plancher et sable pour les yeux. Et parce que dans le studio, il y a beaucoup de maisons, on utilise sable pour le mur et aussi les glaces pour nous. Et pourquoi on utilise la galerie. Et ça, c'est des coquilles, des d'endormir les enfants, et utilisent comme cantine. Et ceci, c'est atelier cuisine. On a pris les légumes dans le cadre et on a cuisiné. Et ça, c'est des coquilles soirées. Par contre, on utilise ici les deux faces, par exemple les faces liées pour une amie et aussi on utilise la tête pour association. Essayez de faire un petit peu de temps, parce que là, ça Le projet s'intitule Vélo Rodeo.
Nature-Noire est un site riche à découvrir. On remarque sur ses entrées des vues lointaines une richesse dans la production agricole, dans les savoir-faire et dans les matériaux locaux. Ces richesses seraient donc à faire valoir aux touristes qui sont présents sur le site, les randonneurs, mais surtout les citoyens de la Loire-Allier. Notre première idée était de proposer un tracé optionnel de la Loire à vélo afin de montrer les qualités du territoire, donc il s'agit d'un itinéraire plus sensible et qui permettrait de découvrir les richesses des trois mondes de Saint-Nature-Noire que sont le bourg, le triangle vert et la zone naturelle. Donc pour répondre au manque d'aménagement, nous proposons 3 disposes, soit un dans chaque monde, et chacun sauf sur la ligne que l'on présenterait, de s'arrêter dans le ou les mondes qu'il souhaite. Dans chacun de ces lieux d'arrêt, on trouve des aménagements pour chaque temps de pause, la pause d'un instant qui aura pour de traverser le lieu, éventuellement découvrir son vélo pour aller ailleurs, à pied, par bus ou par la navette fluviale. On retrouverait un espace pour pique-niquer, pour la pause de quelques heures, et enfin pour la pause d'une ou plusieurs nuits, il y aurait des hébergements intermédiaires, plus pratiques que le camping en tente et moins coûteux qu'une chambre en vie. Et pour notre partie individuelle, nous avons choisi de développer chacun de ces lieux, donc le premier. Donc la première situation, c'est celle du moulin flottant qui se trouve en zone naturelle au niveau de l'arène de la fluviale. Le dispositif est implanté en décalage du chemin pour ne pas obstruer la vue en descendant. Le fait d'être sur l'eau permet de répondre notamment aux besoins des crues. La structure est en longueur, ce qui permet de profiter pleinement des positions sud et de multiplicité de vues. La forme du dispositif fait référence au patrimoine local et notamment aux anciens moulins flottants. On retrouve à la fois la forme du moulin avec les toitures à défendre, ainsi que le régime des hébergements capsules qui sont inspirés de la forme de la route du moulin. La matérialité du dispositif fait également référence, puisqu'on retrouve du bois, de la corde, de la paille sur la poitrine. Il y a également des détournements d'objets, avec par exemple ce filet de pêche qui servent de moulin. Au niveau de son fonctionnement, le dispositif est séquencé avec 2 espaces publics de part et d'autre de l'espace privé. Premièrement, notre premier espace public, qui est hiérarchisé selon les temporalités d'occupation, avec une prise en charge à l'accueil à l'arrivée, puis l'espace pour déposer son vélo. La répartition entre ici, l'arrêt de navette fluviale, et l'espace de pique-nique ici, qui correspond à une temporalité plus longue, avec un bar où acheter à manger, des tables de taille différentes pour accueillir des personnes seules ou des groupes, et des hamacs pour digérer. Le second espace public est celui de la piscine naturelle qui permet de se rafraîchir après une journée de vélo ou avant de attaquer l'activité. Ensuite, on a les espaces privés. Donc, ce sont des modules de distributeurs de lits qui ont chacun une capacité de 6 couchages. C'est un dispositif inspiré des hôtels capsules que vous trouvez notamment dans les grandes villes du Japon. Ce principe permet de se loger à moindre frais, les prestations et l'espace étant réduits au minimum. Cet élément est inspiré de la route du moulin dont les eaux sont pilotées afin de les transformer en couchage. Ces
Ensuite, à l'intérieur, on a des larges et des ouvertures sous la Loire, mais on peut aussi se proposer du donc les espaces publics sont répartis selon les différents temps de pause que peuvent prendre les touristes de la Loire à vélo, mais aussi les visiteurs. Donc on a un parking vélo, un salon extérieur, une aire de jeu pour deux stades de cyclisme et une zone pour se reposer avec des hamacs et des fauteuils. Sur cette coupe, on voit l'espace de pause avec les hamacs et pour chaque pause, on peut se protéger du vent et de la vue sur les quatre côtés grâce à un système de bâche recyclable intégré dans la tête dessus et donc ce sera aussi pratique pour ranger le mobilier extérieur et la commune ensuite, donc, pour traverser la Loire l'été, on emprunte cette route. Donc, les cyclistes passeraient plutôt par la rampe, déposeraient leur vélo, puis reprendraient ce vélo. Et l'hiver, on empruntait donc un bac à chaîne pour pouvoir se traverser. Donc, ce serait une structure flottante accrochée donc, à des chaînes et qui se déplace devant une des marches selon le et donc ici c'est une vue un peu plus générale. Alors, pour notre part, donc Axel, Louis et moi-même, on a amené à projet la ruche collaborative parce que du coup, ce territoire est un territoire riche en biodiversité et on utilise cette richesse pour répondre à la problématique commune. Donc, on est situé plus précisément à la pointe nord du triangle. C'est un site exceptionnel notamment par ses paysages et le potentiel on peut voir un peu sur les photos qui sont ici. Et on a donc fait des recherches. Après ces recherches, on a quand même identifié quelques manques sur le territoire, notamment des moyens de recherche sur l'évolution et des moyens de se rendre compte vraiment du réel potentiel et de la richesse du territoire. Avec ça, on a pu identifier et dégager 4 grands enjeux. Donc, dans un premier temps, sensibiliser le public à cette richesse extrême, engendrer une transition pour les triangles qui soit une énergie qui ne soit pas nocive pour le triangle. Ensuite, lier les mondes par les acteurs et donc peut-être amorcer une sensibilisation à plus grande échelle. Alors, donc, il faut mettre en valeur ce qui existe déjà, sensibiliser, éveiller pour évoluer. On a formulé notre stratégie par la phrase comment exploiter la richesse territoriale pour faire évoluer le triangle. Donc notre fond se place dans ce mouvement, c'est mettre en valeur le potentiel du site afin de le protéger, de continuer à le faire vivre et donc éveiller pour le faire évoluer. En réponse à ces enjeux posés, c'est par l'observation et l'expérimentation du territoire que nous proposons une solution. Plus précisément par la rencontre de deux univers, la science en proposant des espaces favorisant l'échange et le partage des connaissances. La mutualisation de ces moyens elle doit permettre d'arriver à un travail sur la sensibilisation et donc la protection des richesses, puisque le triangle c'est un niveau de diversité et d'espèces diverses et de paysages divers, notamment sur un terrain de jeu qui est très riche. La parcelle sur laquelle on s'implante, elle est au fort danger, donc elle est facile d'accès, mais surtout sur un point culminant du triangle. Donc cette parcelle elle profite d'une vue plongeante sur la Maine, sur les plaines et sur les cultures aux alentours. Et du fait que l'on s'axe sur la sensibilisation et sur les activités qui passent par l'observation, c'est intéressant déjà de prendre la vie. Donc on a décidé de mutualiser les espaces d'échange. L'idée c'était surtout d'utiliser le terrain comme une sens réelle. On a dessiné le chemin à l'intérieur de la parcelle qui débouche sur plusieurs départs de chemin. Pour faciliter l'exploration et l'exploration de projet, donc c'est-à-dire la ruche, parce que les résidents partent récolter la matière et reviennent ensuite la travailler. Donc ces axes ont déterminé le placement des différents espaces qui sont mis autour pour un accès facile et pour libérer au maximum le terrain autour qui est un premier terrain d'expérimentation. Ils sont également disposés selon leur utilisation, c'est-à-dire que la galerie de l'exposition se trouve en premier plan quand on arrive dans le jeu. Et les ateliers laboratoires
exploratoire, soit on fait une rampe pour profiter de la vue sur la mer. Donc les deux axes traversant la parcelle, il y a les axes traversant la parcelle de Saint-Quentin, ils reprennent la même dynamique que les axes alentours dans leur tracé. On a dégagé une voie principale qui va venir dans le sud. Au niveau du carrefour, on voit que l'accueil se situe plus en avant que les autres bâtiments qui sont plus en retrait, donc c'est pour vraiment les marquer pour le situer. Le parking a été rejeté en dehors de la parcelle pour privilégier la circulation plus, donc piétonne et cycliste. Et la voiture est lancée en fait sur cette parcelle comme étant plutôt ponctuelle, c'est-à-dire pour aller accéder à la réserve ou au logement, mais on ne doit pas y rester. Donc, pour travailler cet mouvement, l'idée était de reprendre les matériaux du site, à savoir le schiste qui constitue les murs entourant les parcelles et encore le sol du couvent à côté. Donc la base, c'est une trame qui fait 5 mètres de large parce que les voies à côté font cette largeur-là. Donc avec des pavés de taille irrégulière. Donc on a joué sur la densité. On est plus dense au centre et donc c'est peut-être plus roulant pour les véhicules et moins dense aux extrémités. Donc ça donne l'idée que la nature reprend ses droits, on a des gardes au centre de la parcelle, on a une densification des matériaux pour créer une espèce de place et au niveau des entrées pour marquer également les entrées des bâtiments. Ensuite, par rapport à l'observatoire qui se situe on a fait 3 points pour partir explorer en fait, le territoire et un qui en a avec le bâtiment scientifique. Donc, ils sont tendance, c'est pour marquer la confidentialité du lieu vers lequel ils se dirigent. Alors ensuite, au niveau du bâtiment artiste scientifique, c'est un élément phare du projet puisqu'il offre des moyens au territoire à la fois pour la recherche scientifique, afin de développer et tendre vers des avancées en termes d'environnement et de système de production. Ensuite, on a le rôle des artistes, c'est de produire et transmettre des travaux dans le but de sensibiliser à ce territoire qui est exceptionnel. Donc par cet élément de projet, nous souhaitons rassembler une diversité de professions artistiques et scientifiques en offrant différents espaces et du matériel nécessaire à leur profession. Nous souhaitions que les artistes et les scientifiques puissent mener des travaux de collaboration avant tout. Donc on a d'abord assemblé des espaces propres aux artistes et aux scientifiques. Et on les a placés ensuite, on a placé au centre du projet les espaces de collaboration et de partage. Ces espaces de collaboration étaient pensés comme le départ de tout travail. Ainsi, le partage entre les artistes et les scientifiques commence dans ces espaces placés au centre. Et en fonction des besoins propres aux professions, libre à chacun d'aller ensuite dans les espaces spécifiques. Donc on a assemblé des espaces en rez-de-chaussée et en R+1 qui ont créé des jeux de plein et de vide et qui ont permis de dégager de nouveaux espaces communs en R+1. Et on a assemblé du coup ces espaces afin de favoriser au maximum la mise en commun. Donc sur cette coupe, on peut voir au centre, au rez-de-chaussée, un espace collaboratif. À gauche, au rez-de-chaussée, toujours laboratoire scientifique, et à droite, atelier d'artistes. Donc à l'étage, on a d'autres espaces communs qui sont dégagés. Et malgré que certains espaces soient spécifiques, ils sont largement ouverts sur les parties communes afin de favoriser les échanges et les liens entre les professions. Donc les espaces communs, ils laissent la possibilité de libre appropriation par les usagers avec des surfaces qui sont importantes. Donc on a réfléchi à placer du mobilier modulaire dans ces espaces en autorisant une flexibilité d'usage. Au R+1, on a une salle de réunion qui permet à la fois aux artistes et scientifiques de se concerter, que ce soit les différentes professions entre elles, mais aussi les professions individuellement. Donc le cloison mobile permet des configurations différentes de cet espace de réunion